Alors coach, pour l'instant le Sporting mène bien sa barque. On n'est pas loin du quota des 40 points qui est votre premier objectif, même si on peut peut-être espérer s'attendre à plus en fin de saison. Comment abordez-vous cette réception de 7 qui n'a pas été non plus épargnée par le coronavirus? Bon, on est loin des 40 points quand même, on n'en a que 13. C'est sûr que si on maintient ce rythme-là, on les aura rapidement, ça c'est une certitude. On prépare ce match, on a préparé ce match. On a encore un gros test demain, parce que c'est un promu comme nous qui a beaucoup recruté à l'intersaison et qui s'est renforcé avec des joueurs aguerris au national, des joueurs d'expérience, avec un gros impact physique. C'est un club que j'ai entraîné au début de ma carrière d'entraîneur. Il a bien évolué depuis. On s'attend à un match compliqué, mais comme tous les matchs de national, je répète souvent la même chose, mais c'est une réalité. Et au moindre relâchement, on le perd à cash. Un peu le même profil dans la préparation que Bourg-en-Bresse, parce qu'ils ont eu ces problèmes, parce qu'ils sont moins entraînés, ils ont moins joué. Ouais, moins joué, oui, moins entraîné, un petit peu plus que Bourg quand même, d'après ce que je sais. Après, je l'avais dit, pour le match de Bourg, il y a deux solutions. Soit à la place de 7, on est abattu et on se dit qu'on va se faire croquer, mais je ne pense pas du tout qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Soit la solution, c'est on est tout seul contre tout le monde, on a été embêté par le coronavirus, par des reports de matchs, et au lieu de disperser le groupe, ça l'unit et ça le solidifie, et ça peut nous créer énormément de difficultés. Quoi qu'il en soit, le Sporting a réussi encore un beau coup à l'extérieur, à Villefranche, et a entamé une belle série. Et quoi qu'on en dise sur l'adversaire, jouer à Fourian et toujours devant 5000 spectateurs, c'est vraiment une bonne occasion pour poursuivre cette série. Il faut bonifier ces points qu'on arrive à prendre à l'extérieur, il faut les bonifier à domicile, en enchaînant les victoires. Après, on se prépare pour gagner tous les matchs, sincèrement. J'espère qu'on gagnera le maximum possible. On se prépare beaucoup, on a fait des bonnes séances avec beaucoup d'intensité cette semaine. Donc on se prépare du mieux qu'on peut. Après, on a la chance d'avoir encore 5000 spectateurs. J'espère qu'on va les avoir le plus longtemps possible. Et je ne désespère pas, je suis de nature optimiste. Je ne désespère pas qu'on en ait plus même, puisque j'ai vu que les députés avaient voté une loi par rapport un prorata de place par rapport à la capacité du stade. Donc, je suis optimiste parce que je pense qu'à un moment donné, on aura besoin du 12e homme. Vous restez optimiste, mais est-ce que la situation ne vous alarme pas? Est-ce que, parce que le risque existe aussi, côté Sporting, d'être frappé par le Covid, de pourquoi pas même reporter un match, avoir beaucoup de joueurs absents? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On fait le maximum qu'on peut pour se protéger, tout simplement. On a la chance aujourd'hui de ne pas être impacté par ça. Je pense qu'on a la chance d'être sur une île aussi, donc ça nous permet d'être entre nous et de pas trop faire circuler le virus, en tout cas au sein du club. Après, si ça nous arrive, on avisera. On a un effectif qui est, que ce soit en qualité ou en quantité, qui est très fourni. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons qu'il y ait un petit peu plus de quantité dans l'effectif, qu'au cas où on pourrait être amené à rencontrer des pépins par rapport à cette épidémie de coronavirus. On arrive à la question, justement. Vous nous disiez il y a peu que vous étiez à l'affût d'opportunités, même si le Sporting marchait bien, et notamment au niveau de l'attaque, dont on a beaucoup parlé depuis le début de la saison. Il y a un attaquant supplémentaire avec Florian Raspentino. Deux mots sur son arrivée. Je vais être très sincère avec vous, j'ai même pas envie d'en parler tellement je suis déçu de l'attitude de certaines personnes. Quand on voit un joueur comme
Flo Raspantino qui signe au club, avec la carrière qu'il a, le nombre de matchs qu'il a, en national. C'est lui qui a voulu venir. Donc, bien évidemment qu'on a saisi l'opportunité, on s'est renseigné. J'ai eu Réginald Drey au téléphone par rapport à sa saison à Valenciennes. Flo Raspantino, avant qu'il signe à Valenciennes et qu'il mette 11 buts, il m'appelle à Béziers pour signer à Béziers. Je pense que si à cette époque-là j'ai Flo Raspantino avec moi à Béziers, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas là en train de vous parler. Parce que je pense qu'avec Béziers on se serait maintenu avec un joueur comme lui. Je l'avais contacté à la trêve l'an dernier, quand on était à la recherche d'un attaquant. Il faisait partie d'une shortlist. Bien sûr que ça n'avait pas pu se faire parce qu'il avait un salaire énorme à Grenoble. Et là, ayant résilié à Grenoble, il est venu vers nous. Et je vous garantis qu'il ne peut pas jouer gratuitement parce que contractuellement on ne peut pas le faire, mais s'il avait pu, je pense qu'il l'aurait fait. Pour revenir un peu sur la rencontre de demain, sur le côté un peu plus sportif, on a vu une équipe qui a très peu changé dans son 11 de départ sur les 3 derniers matchs, 3 buts marqués à chaque fois. Semblerait qu'un 11 type se dégage. L'équipe aussi monte en puissance, on est en droit à s'attendre même plus peut-être dans les semaines à venir. Une équipe type se dégage, mais là, en ce moment, on est en train de payer un petit peu physiquement. Je trouve que contre Villefranche, les joueurs ont été un petit peu plus fatigués que d'habitude à la fin du match. Et même sur cette semaine, là, il y a quelques joueurs qui... En fait, on paye maintenant physiquement les 15 jours, l'enchaînement de matchs qu'on a eu il y a une dizaine de jours. On le paye maintenant, donc c'est là où on va avoir besoin de chair fraîche. Et du public aussi. Mais le public, je me fais pas de soucis pour ça. Non, il faut qu'on soit... Voilà, là on rentre dans des périodes... Non, quand je dis du public, c'est de sa part aussi une certaine compréhension peut-être de cet état de fatigue qui peut amener parfois dans les matchs à des creux. Exactement. Évidemment. De toute façon, on ne peut pas faire un pressing constant pendant 90 minutes, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut le faire dans le monde. Et non, on n'est pas... joueur comme Tom Ducrot est fatigué en ce moment, par exemple. Parce que c'est un joueur qui n'avait pas l'habitude d'enchaîner beaucoup de matchs. Il était souvent sur le banc en Ligue 2 l'an dernier. Il jouait pas souvent en réserve. Là, il enchaîne les matchs avec beaucoup de tempo, beaucoup de rythme, beaucoup d'impact quand il joue. Donc, on sent que là, il a un petit coup de mou. Bon, c'est pas grave, c'est normal. Mais on récupère des joueurs frais, donc voilà. Et c'est l'intérêt d'avoir un effectif fourni. Justement, sur le groupe, même s'il y a encore une séance d'entraînement, il est prévu qu'il y ait des rentrants ou pas. On pense à Michel Moret, par exemple. Voilà, Miguel a repris l'entraînement, il est sélectionnable. Après, sur les autres blessés, Cardi, Néo et Antoine Gelini sont toujours en phase de reprise. Et Flo Raspantino n'est pas encore prêt. Il faudra 15 jours, 3 semaines, je pense, pour qu'ils prennent bien le tempo de notre rythme d'entraînement, parce qu'on ne s'entraîne pas comme les autres équipes. Puis il a résilié à Grenoble depuis la fin de saison, donc il s'entraînait tout seul avec un prépa. Là, il avait fait une dizaine de jours, quinzaine de jours avec la réserve de Grenoble. Mais bon, il est affûté, il est prêt physiquement, mais il faut qu'il prenne le rythme des matchs et de nos entraînements, qui n'est pas un rythme classique.